bonjour. Aujourd'hui, pas de critique de comics, on est plutôt sur de la présentation de personnages, en essayant de vous spoiler un minimum les aventures qu'il va vivre. Le but ici, c'est de vous faire découvrir le perso en vous racontant ses origines, ses motivations et ses pouvoirs, sans vous dévoiler ici notamment l'identité secrète du personnage, puisqu'il y a eu, au moment de la sortie des comics, un mystère autour de mais qui est ce personnage, mais qui est-il, que fait-il dans la vie? Et je me rappelle bien avoir attendu 1 an pour acheter la suite de mes comics, et enfin savoir qui il était. Donc je vais pas vous faire l'affront de vous spoiler tout ça alors que j'étais surhypé de mais qui sait, je peux le découvrir. Aujourd'hui donc, on parle du Thor de guerre, on parle de Thor le guerrier. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe nombre d'univers parallèles dans l'univers Marvel. Et un jour, l'univers Marvel de base et l'univers Marvel Ultimate entrèrent en collision. Découla de cette collision Battleworld, un monde patchwork d'univers parallèles où Fatalis est le dieu. Dans ce monde, les Thor forment une super police traquant les hérétiques au dieu Fatalis et les criminels. Alors que la révolution gronde contre le dieu Fatalis, puisque les habitants de Battleworld découvrent peu à peu qu'ils ne sont que dans un patchwork d'univers parallèles, et que Fatalis n'est pas du tout un dieu, une suite d'indices et d'événements mène le Thor Ultimate à renier son maître et dieu. Lors de la bataille finale opposant les hérétiques, donc les révolutionnaires, à Fatalis et ses fidèles, le Thor Ultimate jettera son Mjolnir aussi loin qu'il peut dans les airs avant de trouver la mort. Peu de temps après, les révolutionnaires remportent la bataille et Battleworld est détruite pour que le multiverse soit rétabli. Le Mjolnir de l'Ultimate Thor chutera alors sur Asgard, dans l'univers Marvel de base, un univers où Thor est devenu indigne de Mjolnir et où il a été remplacé par une nouvelle et toute puissante Thor, Jane Foster. Le fils d'Odin finira par entendre parler d'une rumeur qui parle du Mjolnir Ultimate et partira donc à sa recherche en quête de dignité nouvelle et de retrouver sa puissance. Suite à une série de péripéties, il renoncera à son droit sur ce marteau, affirmant qu'il n'est pas le Thor qui va avec ce marteau puisque ce marteau ne l'a jamais appelé. Il ajoute que quand son heure viendra, le marteau appellera lui son Thor. En parallèle, Jane Foster et les peuples des 10 royaumes de la mythologie nordique font face aux prémices d'une guerre des royaumes. En effet, les elfes noirs et certains de leurs alliés ont envahi les terres des elfes blancs, forçant des milliers et des milliers de réfugiés à venir s'abriter sur les terres naines. Mais la guerre poursuit les elfes jusque chez les nains, et les gobelins de feu lancent un assaut sur les réfugiés, tuant ainsi en un instant hommes, femmes et enfants. C'est ce moment que le marteau choisit pour appeler à lui son Thor. Un Thor fait de rage, débordant de soif de vengeance, un Thor né de la douleur, de la haine et du sang des innocents. Un Thor fait de guerre. Thor le guerrier, en dehors d'un charisme à t'en faire tomber la culotte, possède nombre de pouvoirs. Il a entre autres la capacité d'invoquer les tempêtes, celle d'abattre sa foudre sur ses ennemis, le voyage instantané entre les royaumes, et surtout, il possède la force d'un dieu. Mais, malheureusement pour notre ami à la rousse crinière, son marteau de guerre, son Mjolnir, vient d'un univers qui a été détruit. Et il emplit de rage vengeresse quiconque le manie, lui faisant perdre tout discernement. Sa mission est la vengeance, et il tentera d'abattre quiconque se met sur son chemin. Enfin, bien qu'il faille également être digne de ce Mjolnir pour pouvoir le soulever, ceux qui n'ont pas assez de colère, de rage en eux, ne sont pas capables de l'abattre sur leurs adversaires. La toute première fois qu'il est fait mention de Thor le guerrier, c'est dans les pages de Marvel Saga numéro 3, qui contient la mini-série Unworthy Thor. À l'époque, son nom était traduit Thor de guerre, c'est plus tard que Panini décidera de le traduire Thor le guerrier. Aujourd'hui, le Marvel Saga est sûrement un peu plus dur à trouver, alors je vous conseille le Marvel Deluxe, La guerre de l'indigne, qui reprend toute la mini-série.
La réelle première fois qu'on rencontrera le personnage, c'est dans le 4e et dernier tome de All New Thor, chez Panini toujours, en collection Marvel Now. Et enfin, sa toute dernière apparition, c'est dans La mort de la puissante Thor, collection Marvel Legacy, il me semble. Et enfin, si vous voulez mieux comprendre comment l'Ultimate Mjolnir s'est retrouvé sur notre Terre, je vous conseille Secret Wars Thors, collection Marvel Now, qui est pareil une mini-série complète, qui est en plus un comics pas très cher, toujours écrit par Jason Aaron, comme tout ce que je vous ai présenté précédemment. Et en fait, je vais juste conclure en vous conseillant de vous procurer tout ce que Jason Aaron a écrit sur Thor, puisque c'est excellent, et il a écrit suffisamment longtemps sur le personnage pour qu'on puisse sentir une ligne directrice et une cohérence dans un univers qu'il s'est approprié. Au revoir.